Bonjour à vous tous. Voilà, nous sommes dans notre série sur les épîtres de Jean. Nous sommes dans 1 Jean, au chapitre 4, que nous avons commencé le dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 4. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 7 à 21. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 21, nous lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons nous incliner devant toi, reconnaître que tu es amour, connaître que tu es bon, reconnaître que tu es lumière. En toi, il n'y a point de ténèbres, en toi, il n'y a point de haine. Seigneur, merci pour ta parole, elle est esprit et vie. Nous avons besoin de ta grâce pour la recevoir comme elle est véritablement ta parole, afin que nous puissions vivre, afin que nous soyons transformés, toujours plus à l'image et à la ressemblance de notre Sauveur Jésus. Seigneur, accorde-moi ta grâce pour pouvoir transmettre ta parole simplement, mais efficacement, pour que ton Église soit fortifiée, enracinée dans la vérité, encouragée, repris, enseignée, pour que nous soyons tous, notre Père, enseignés et que nous puissions croître tous dans l'amour, parce que toi, tu es amour. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'aide de ton Esprit, au nom de Jésus. Amen. Les raisons d'aimer. Pourquoi et comment aimer quelqu'un avec qui je n'ai pas de lien de sang? Quelqu'un avec qui je n'ai pas les mêmes origines, avec qui je n'ai pas la même couleur de peau, avec qui je n'ai pas le même statut social, quelqu'un qui me déteste,
qui m'a fait beaucoup de mal dans le passé, qui ne me salue pas. Quelqu'un qui a un caractère très difficile, qui n'aime pas la France, qui déteste les forces de l'ordre. La liste, elle est bien longue, vous pouvez la compléter par vous-même. En lisant cette section, nous pouvons souligner 3 vérités qui devraient nous motiver à aimer, malgré et contre tout. 3 vérités qui devraient nous motiver à aimer. Première vérité, Dieu est amour. Dieu est amour. Nous voyons cette vérité dans le verset 7 à 10. Dieu est amour, nous dit Jean. L'apôtre, c'est lui qui est l'auteur de cet épître. Jean nous dit que l'amour vient de Dieu. Littéralement, l'amour est Dieu. C'est comme si on pouvait dire, quand on voit le président Macron, on dit « voici la France ». Le président Macron est le garant de ce pays. Lorsque nous voyons Dieu, nous voyons l'amour. Dieu est la source même de l'amour. L'amour tire son origine en Dieu et en Dieu seul. En dehors de Dieu, il n'y a pas de véritable amour. En dehors de Dieu, l'amour n'est pas vrai. Les enfants de Dieu, les croyants en Christ, connaissent l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils peuvent aimer, parce qu'ils sont nés de Dieu. Pour vivre dans l'eau, il faut être de la race de ceux qui sont des espèces aquatiques. Si on n'est pas une espèce aquatique, on ne peut pas vivre dans l'eau. C'est impossible, on va mourir. On peut y rester quelques heures, mais pour y vivre pendant 355 jours, on a besoin d'être espèce aquatique. C'est pour cela qu'il est difficile d'aimer si on n'est pas né de Dieu. C'est difficile d'aimer véritablement sans avoir reçu l'amour de Dieu. Toute personne qui aime, nous dit Jean, est née de Dieu. Il connaît Dieu, c'est-à-dire elle est en relation avec Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour est la nature et la personnalité même de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de haine. En Dieu, il n'y a pas d'aversion. Dieu ne sait ni ne peut haïr, tout simplement parce que sa nature ne lui permet pas. Tout ce que Dieu pense, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait est empreint d'amour. Ça transpire d'amour. Parce que Dieu est profondément, intrinsèquement amour. Dieu ne peut pas faire autrement que d'aimer. Même les personnes qui sont difficiles, voire impossibles à aimer, Dieu ne peut pas faire autrement que de pouvoir aimer ces personnes, tout simplement parce qu'il respire l'amour. L'amour de Dieu est différent de celui des êtres humains. L'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Dans l'homme que nous sommes, il y a un peu d'amour et un peu d'autres choses qui sont contraires à l'amour. Le cœur de l'homme ressemble au moteur d'une voiture hybride. Un peu d'électricité et un peu d'essence. Mais le cœur de Dieu est rempli profondément d'amour et de rien d'autre. Dieu est amour.
sa nature, c'est l'amour. Tout ce qui ne vient pas des dieux n'est pas, tout amour qui ne provient pas des dieux n'est pas un amour véritable. En Dieu, il n'y a pas de place pour ce qui est contraire à l'amour. Dieu, qui est amour, qui est la source de l'amour, il nous aime de façon inconditionnelle et sacrificielle. Jean nous montre que c'est Dieu seul qui est à l'origine, à l'initiative de l'envoi de son Fils Jésus dans le monde. Personne d'entre nous n'a pu échanger avec Dieu, n'a pu consulter Dieu pour lui demander de l'aide, pour qu'il nous envoie son Fils alors que nous étions perdus. C'est Dieu seul qui a pris l'initiative de toute éternité pour nous aimer. Alors que nous étions morts dans nos péchés, Dieu nous a aimés. Dieu nous a prouvé son amour par la venue de son Fils. Dieu a envoyé son Fils Jésus, son unique Fils éternel. C'est lui avec qui il a toujours existé, il a toujours vécu de toute éternité. De toute éternité, Dieu ne s'est jamais séparé de son Fils. Il a toujours été avec Jésus. Jésus dit, lui et le Père sont un. Il est dans le Père et le Père est en lui. Voyez que lorsqu'il a fallu que Dieu envoie Jésus, cela a dû coûter à Dieu. C'était un renoncement que nous ne pouvons même pas expliquer avec les mots. C'est lui avec qui il a toujours été de toute éternité. Avec lui, ils sont inséparables, ils sont intrinsèquement liés. Mais parce que Dieu nous aime de façon inconditionnelle, il a accepté à un moment de se séparer de celui avec qui il est lié par amour pour nous. Et non seulement Dieu a accepté de laisser celui avec qui il est intimement lié, Dieu a aussi accepté de sacrifier celui qu'il aime de plus au monde. En fait, Dieu, il a sacrifié son propre être. Il s'est sacrifié lui-même parce que lui et Jésus sont intimement liés. On ne peut pas les séparer, c'est impossible. L'essence de Dieu et de Jésus, c'est la même essence. Vous voyez, chers frères et sœurs, comment l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel et sacrificiel. Dieu nous aime inconditionnellement. Dieu ne nous pose pas des conditions pour qu'il nous aime. Il est fait parce qu'il est Dieu. Il est fait parce qu'il a pris l'initiative de toute éternité de nous aimer. Et Dieu a démontré cet amour par la venue de Jésus, son Fils, dans le monde. Il a envoyé son Fils pour nous donner la vie et pour expier nos péchés. Sans la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le monde demeure condamné dans la mort éternelle, c'est-à-dire dans la séparation avec Dieu. Sans la venue de Christ, chers amis, nous allons croupir sous le poids de nos péchés. Par la venue de Jésus, nos péchés sont expiés, enlevés. Dieu peut passer outre nos péchés à cause de la venue de son Fils. Jésus est venu dans le monde pour nous donner la vie, une vie qui est éternelle, une vie qui est abondante. Et son sacrifice enlève notre péché. Alors, quoi faire vis-à-vis de cet amour qui est inconditionnel, qui est sacrificiel? Que devons-nous faire?
Jean nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est la première application dans ce point. Aimons-nous les uns les autres. Comment nous aimer les uns les autres? Aimons-nous comme Dieu nous a aimés, c'est-à-dire avec preuve d'amour. Dieu n'a pas simplement parlé, il n'a pas simplement dit qu'il nous aimait, mais Dieu a posé un acte tangible. Il nous a manifesté son amour en nous donnant Jésus, son Fils. Gary Chapman, que la plupart d'entre nous connaissent, il a écrit pas mal de livres sur les langages d'amour. Il parle de 5 langages d'amour qui nous permettent de pouvoir exprimer notre amour vis-à-vis tout d'abord de notre épouse ou de notre mari. Mais je pense que nous pouvons étendre ces 5 langages d'amour dans les cadres même familial entre parents, enfants. On peut étendre ces 5 langages d'amour dans les cadres même de l'Église pour pouvoir exprimer notre amour. Il parle d'abord du premier langage d'amour, les cadeaux. Les cadeaux, les services rendus, les temps de qualité, le toucher, les paroles valorisantes. Voilà quelques exemples clés qui peuvent nous aider à matérialiser notre amour. Au sein du couple, l'homme et la femme peuvent exprimer concrètement leur amour en s'offrant des cadeaux, en se rendant les services l'un vis-à-vis de l'autre, en s'y consacrant l'un vis-à-vis de l'autre des temps de qualité. Il y a aussi le toucher physique et les paroles valorisantes. Et je crois que aussi dans l'Église, nous pouvons faire preuve de ces différents langages d'amour, peut-être pas les toucher dans un certain sens, mais les autres langages d'amour pour exprimer à mon frère, à ma sœur que je l'aime. Cela ne devrait pas simplement rester au niveau des lèvres. Gary nous parle des paroles valorisantes. Ne faisons pas l'économie des mots pour dire à l'un et à l'autre que nous l'aimons. Mon frère, ma sœur, je t'aime. J'apprécie comment tu es. J'apprécie comment tu es doux. J'apprécie comment tu es ceci, cela. Parce que si nous ne le faisons pas, nous manquons d'exprimer notre amour vis-à-vis de notre frère et de notre sœur. Nous pouvons aussi, entre frères et sœurs, nous rendre service mutuellement. C'est une façon tangible de manifester notre amour. Nous pouvons aussi nous consacrer des temps de qualité dans ce monde où règne la solitude. Les uns et les autres ont besoin qu'on puisse leur consacrer de temps de qualité. Juste un coup de fil pour prendre des nouvelles, savoir comment tu vas, comment tu as passé ta semaine. Juste aussi par une visite, même si Covid nous restreint un tout petit peu de ne pas rendre un peu plus visite les uns aux autres, mais je pense que ce sont des langages d'amour qui sont clairement exprimés et qui nous montrent comment on peut rendre l'amour matériel. C'est comme cela que Dieu nous a aimés. Dieu nous a donné son Fils. Et nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi s'aimer les uns les autres? Pourquoi c'est si important de s'aimer les uns les autres? Premièrement, parce que nous sommes bien-aimés de Dieu. Le verset 7 le souligne. Nous sommes nés de Dieu et nous connaissons Dieu. Jean, il demande aux frères et sœurs, à des personnes qui connaissent Dieu, qui sont en relation avec Dieu, de s'aimer les uns les autres. Nous pouvons nous aimer les uns les autres
parce que nous sommes bien-aimés de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu. Nous pouvons nous aimer les uns les autres car Dieu est amour. Nous sommes en relation, nous sommes en communion avec le Dieu d'amour. Du fait de notre relation avec Dieu, nous avons reçu la sémence de l'amour qui nous rend capables d'aimer notre frère, notre sœur. Ne pas s'aimer les uns les autres serait contraire à notre identité nouvelle acquise en Christ. Serait juste contraire à notre nouvelle nature. Nous sommes nés de Dieu. Et ne pas le faire, c'est contraire à notre identité. C'est contraire à notre nouvelle nature. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Pourquoi? Car l'amour vient de Dieu. Car Dieu est amour. Nous sommes nés de Dieu. Deuxième vérité à souligner dans ce texte, Dieu nous a tant aimés. Le verset 11 à 18. Dieu nous a tant aimés. L'amour de Dieu envers nous est immense. C'est tellement grand l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. L'image qui me vient à l'esprit, c'est les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara rassemblent les chutes de 3 rivières. Et c'est tellement immense de voir ces chutes, comment ça coule jour après jour, instant après instant. Chers frères et sœurs, l'amour de Dieu pour nous est immense. Il est grand. Et l'immensité de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous se voit à travers la naissance et la mort de Jésus. Le verset 11 nous dit, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés. » Comment Dieu nous a tant aimés? Le verset 9 et le verset 10 l'expriment. Dieu nous aime tant à travers la naissance et la mort de son Fils. Dieu nous a tellement aimés au point d'accepter de se séparer de celui qui était le plus cher de son être. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas hésité de sacrifier son propre Fils éternel. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, le fils de la promesse, Abraham n'a pas tergiversé, il a amené Isaac pour qu'il soit sacrifié. Et au moment où Abraham voulait tuer Isaac, son fils, l'ange de l'Éternel parle à Abraham en disant « Laisse, je sais maintenant que tu me crains, car tu ne m'as pas refusé celui qui est ton unique. » Abraham, en faisant cela, il a montré à Dieu combien il aimait par-dessus tout. Son amour pour Dieu était juste immense, au point de ne pas lui refuser celui qui était, à qui était attachée la promesse du salut. Juste un parallèle pour nous montrer l'immensité de l'amour de Dieu. Si Abraham, un homme, a pu faire cela pour montrer à Dieu l'immensité de son amour vis-à-vis de lui, son Créateur et son Dieu, Dieu lui-même, par la venue de Jésus et par la mort de Jésus, son Fils, nous a témoigné l'immensité de son amour. Dieu nous aime immensement par la venue et la mort de son Fils. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous aime tant par la venue et la mort de Jésus. Dans l'histoire du salut, quand on lit depuis Genèse, on découvre que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il dit à Israël dans Jérémie que je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté.
Mais à la croix, l'amour de Dieu va atteindre son point le plus haut. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait parlé, il a certes posé des actes d'amour, mais par la naissance de Jésus et surtout par la mort du Sauveur à la croix, l'amour de Dieu va atteindre son paroxysme. Dieu va montrer à l'homme que nous sommes, au monde, aux hommes qu'il a aimés, combien son amour est juste immense. Pour se rendre compte de l'immensité de la mer, il faut voir les déchaînements de ces vagues lors d'un tsunami, par exemple. Ou bien il faut avoir visité son embouchure pour voir combien la mer est tellement vaste. Ça sort de partout. Et l'amour de Dieu est immense à travers la croix de Jésus. En dehors de la croix de Jésus, nous ne pouvons pas connaître la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. La croix de Jésus rend visible l'amour de Dieu. La croix de Jésus rend immense l'amour de Dieu. Dieu nous aime en Christ. Le Dieu qui nous aime tant, le texte nous dit qu'il est esprit, il est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu devient visible par la venue de Jésus. L'amour de Dieu devient visible par la venue et la mort de Jésus à la croix. On connaît l'amour de Dieu par le Christ. C'est Dieu, certes, il est invisible, personne ne l'a jamais vu. Cependant, nous pouvons connaître son amour personnellement. Nous pouvons connaître l'immensité de l'amour de Dieu. Nous pouvons faire l'expérience personnelle de l'amour de Dieu à travers Christ. Jean dit, or, nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Lui et les autres apôtres de Jésus, lui et les autres croyants ont pu connaître l'amour de Dieu par la personne de Jésus. En voyant Jésus, ils ont vu l'amour de Dieu et ils ont cru en l'amour de Dieu. Chers amis, Dieu nous aime tant. Dieu vous aime tant. Dieu t'aime personnellement et il t'aime immensement en Jésus. La question, c'est de savoir si vous avez déjà expérimenté l'amour de Dieu. Est-ce que tu as déjà personnellement expérimenté et cru l'amour de Dieu? Cher ami, tu peux faire l'expérience de l'immensité de l'amour de Jésus aujourd'hui. Comment? En confessant dans ton cœur et publiquement par la suite que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour expier tes péchés. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois en son sacrifice, tu peux faire l'expérience de l'immensité de l'amour de Dieu. Pourquoi c'est si important de connaître et de croire à l'amour de Dieu? Premièrement, pour que Dieu demeure en toi et que toi tu demeures en Dieu, que tu appartiennes à Dieu. Pourquoi c'est si important de connaître et de croire en l'amour de Dieu? Pour avoir l'assurance par rapport au jour du jugement. Celui qui a connu, celui qui a cru en l'amour de Dieu n'a plus peur du jugement à venir. Parce qu'il aura expérimenté l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui vient bannir la peur du jugement à venir. Celui qui déclare publiquement que Jésus, le Fils de Dieu, connaît l'amour de Dieu, Dieu demeure en lui et il appartient à Dieu. Mais celui qui rejette Christ ne connaît pas l'amour parfait de Dieu. Il vit dans la peur par rapport au jour du jugement. Vous pouvez connaître l'amour de Dieu aujourd'hui et maintenant. Et ne remettez pas ce moment
à plus tard. Dieu vous aime profondément, passionnément, au point qu'il vous a donné une preuve tangible. Il a laissé venir son Fils dans le monde. Il a laissé son Fils mourir sur une croix comme un brigand pour vous prouver de son amour. L'amour de Dieu nous libère de la peur de connaître sa colère à venir. Ceux et celles qui ont placé leur confiance en Jésus, qui ont reçu l'amour de Dieu, sont délivrés du jugement à venir, sont délivrés de la colère à venir. En tant que croyants, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Le verset 11 dit, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » Pourquoi les croyants doivent s'aimer les uns les autres? Premièrement, puisque Dieu nous a tant aimés. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi aimer. Deuxièmement, c'est la preuve que Dieu, le Dieu invisible, demeure dans nos cœurs par son esprit. Et c'est la preuve visible que Dieu, le Dieu invisible, nous a donné son amour parfait. Lorsque nous nous aimons les uns les autres, nous rendons l'amour de Dieu visible. Parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jésus l'a représenté, Jésus est venu pour nous montrer l'amour de Dieu. Et Jésus n'est plus sur terre. Qui sont sur terre, ce sont les croyants, des hommes et des femmes qui placent leur confiance en Jésus. Des hommes et des femmes qui ont reçu l'amour de Dieu en eux. Et lorsque nous aimons, c'est une façon de rendre l'amour de Dieu visible. C'est une façon de rendre Dieu visible. Le Dieu qui est invisible devient visible par notre façon de nous aimer les uns les autres. Pourquoi est-ce que les croyants doivent s'aimer les uns les autres? C'est la preuve que Dieu demeure en nous. C'est la preuve que le Père nous a donné un Sauveur, son Fils Jésus, en qui nous avons cru. Nous devons nous aimer les uns les autres parce que Dieu nous a tant aimés. Troisième vérité. Aimer est un commandement de Dieu. Le verset 19 à 21. Aimer est un commandement de Dieu. Aimer est le premier et le plus grand des commandements. Dans les évangiles, Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous devons premièrement aimer Dieu de tout notre cœur, et ensuite aimer notre prochain. Pour aimer Dieu, nous avons besoin d'avoir reçu son amour. Nous pouvons l'aimer parce que lui nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier en Christ. Il nous a aimés dès avant la fondation du monde. Avant même que nous venions à l'existence, Dieu nous aimait. Il nous aimait en Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Si Dieu ne nous avait pas aimés dès avant la fondation du monde, nous ne pourrions pas l'aimer. Nous ne pouvons pas aimer Dieu en dehors de Christ. Nous ne pouvons pas seulement aimer Dieu et détester notre prochain. Sinon, Jean nous dit, c'est un mensonge. Nous ne pouvons pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et détester le frère ou la sœur qu'on voit. C'est comme quelqu'un qui prétend être votre ami sans pour autant savoir parler votre langue. Il dit que celui-là est mon ami. Comment est-ce que vous vous êtes connus alors que vous ne parlez pas la même langue, tu ne connais pas sa langue? C'est un peu insensé. Si nous affirmons aimer Dieu et détester notre prochain, c'est comme si nous voulions
affirmer que nous savons faire l'omelette, mais sans casser les œufs. Jean nous dit, en effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Celui qui affirme aimer Dieu sans aimer son frère ou sa sœur en Christ est un menteur ou encore un hypocrite. Un hypocrite, il joue la comédie. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et détester notre prochain. Que devons-nous faire? Nous devons aimer Dieu et nous devons aimer notre prochain. Pourquoi? Parce que aimer est un ordre que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Et ce n'est pas une option. En aimant Dieu et en aimant notre prochain, nous obéissons au commandement de Dieu et nous accomplissons la loi du Christ. Nous ne pouvons pas aimer Dieu qui est invisible tout en détestant celui ou celle qui porte l'image de Dieu. En aimant notre prochain, nous attestons aimer et connaître Dieu. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain est plus que les holocaustes et tous les sacrifices, nous dit la Bible. L'apôtre Paul nous dit, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. On peut beau faire des sacrifices, des grands sacrifices, jusqu'à livrer son propre corps, mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien. L'amour est un commandement de Dieu. Et obéir au commandement de Dieu, obéir au commandement de l'amour, n'est pas au-dessus de notre portée. La Bible nous dit que Dieu a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Ayant reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, nous sommes rendus capables de pouvoir aimer notre prochain. Nous sommes rendus capables de pouvoir accomplir la loi du Christ et obéir au commandement de Dieu. Pour terminer, chers amis, soyons motivés à aimer, car Dieu est amour. Dieu nous a tant aimés. L'amour est un commandement de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés, sans favoritisme, avec un esprit de sacrifice, en renonçant à nos propres intérêts pour satisfaire ceux des autres. N'oublions pas, n'oublions surtout pas cette phrase. Lorsque nous aimons, nous rendons Dieu visible. Que le Seigneur puisse nous rendre capables tout au long de cette semaine qui s'ouvre à nous, à rendre Dieu visible tout autour de nous par nos actes d'amour. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te louer parce que tu es un Dieu d'amour. Tu nous montres dans cette parole que tu es amour. Tu nous as tant aimés. Tu nous donnes le commandement de nous aimer comme toi tu nous as aimés. Seigneur, nous savons que ce que tu nous demandes n'est pas au-delà de nos forces. Parce que nous sommes nés de toi. Nous avons reçu de toi la semence de l'amour. Tu as répandu ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous aides à faire grandir cet amour que tu as répandu dans nos cœurs, jour après jour, afin que nous apprenions à aimer comme toi. Nous voulons te prier pour ceux et celles qui n'ont pas encore connu ton amour. Seigneur, alors que tu nous parles ce matin à travers ce texte, tu frappes aussi dans leur cœur. Et nous voulons prier pour que ton esprit
puisse les rendre capables, Seigneur, de pouvoir connaître ton amour, afin qu'ils puissent t'appartenir, afin qu'ils puissent faire l'expérience de ton amour et devenir des canaux par lesquels tu déverses l'amour autour de nous. Dans ce monde qui va de plus en plus mal, Seigneur, nous avons besoin de faire la différence par notre façon d'aimer. Aide-nous, Seigneur, à ne pas céder à la haine qui habite nos cœurs, mais que l'amour puisse triompher fortement dans nos cœurs, alors que les jours avancent, alors que nous traversons des moments difficiles, où tu nous préviens déjà que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais Seigneur, nous voulons être une église au sein de laquelle l'amour du Seigneur Jésus, l'amour que nous avons les uns pour les autres, ne va pas se refroidir, mais va au contraire croître et se déverser comme un flot. Seigneur, aide-nous tout au long de cette semaine qui s'ouvre à nous, à te rendre un peu plus visible par notre façon de nous aimer, d'aimer notre prochain et de t'aimer, toi notre Dieu. Bénis ta parole, Seigneur, fructifie-la dans nos cœurs et que le Saint-Esprit nous aide à la mettre en pratique, afin que nous puissions ressembler à cet homme sage qui a bâti sa maison sur le bon fondement. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.